Libérez le Kraken. C'est bon ? Je peux y aller ? Dans les années 80, la Chester formait 4 ou 5 techniciens à l'année. J'ai eu mon diplôme de justesse. J'avais bien arrosé la veille de l'examen. Mais le jury a considéré que j'étais prêt pour accompagner un exode. Major, vous étiez technicien en charge d'un exode vers Andromède 184. Je lis que votre module d'hibernation a été interrompu pour une intervention de maintenance. C'est uniquement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de la panne et le déroulement de la mission ? Quand j'y pense, c'est quand même dingue d'en arriver là. On a cramé notre planète. Il nous reste 1 siècle pour détaler. J'ai honte. L'humanité est réduite à des valises de plastique, congelées et transbahutées à travers l'espace. C'est dingue. Vous avez été découvert à bord d'une capsule de sauvetage à la dérive et déclaré comme survivant. Tout le monde n'a pas eu votre chance. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Je crois. Affirmatif. Je répète. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de la panne et le déroulement de la mission ? Que s'est-il passé, Major ? Ma cryo a été interrompue. L'alarme s'est déclenchée. L'alarme s'est déclenchée. J'ai débranché les rivets de poussée pour refroidir la chambre, mais le cylindre quantique a lâché. Il faut nous aider. J'ai dérivé sur le propulseur à turbine ionique, mais à cette vitesse, on n'atteindra Andromède que dans 8 ans. Les modules d'hibernation ne peuvent tenir que 2 ans. Si on ne trouve pas la solution, les 4000 passagers cryogénisés vont fondre. Est-ce que quelqu'un reçoit ce message ? En plus, c'est pas le bon matricule qui s'affiche. Normalement, c'est pas mon tour de garde. Si vous captez ce message, c'est un appel à l'aide de catégorie 5. Je répète, catégorie 5. Procédure engagée. Mot de passe erroné. Si c'est pas mon matricule, évidemment. Allez, Cécilou, par étape. Ça doit bien être écrit quelque part. Ce manuel de bord vous rappelle quelque chose ? C'est celui que j'avais sur la mission. Ces manuels font des allers-retours dans la Voie lactée. Ce sont des mines d'or. Tenez, là, un petit dessin. Un âne. C'est interdit par le règlement. Mais là-haut, ça peut tout changer. Poursuivez. Que s'est-il passé ensuite ? Ah, super. J'ai réussi à me connecter. Je relance la procédure d'urgence. Mot de passe accepté. Bon, c'est pas compliqué finalement. Entrée code commande. Un connard a rayé le code de session sur mon manuel. Mais je rêve. Process BT Emergency 5. Loading. Questionnaire procédure. Allez, grouille, procédure à rallonge, là. Valide. Le pronostic vital des passagers est-il engagé ? Oui, valide. Êtes-vous équipé pour réparer votre vaisseau ? Ben non, j'arrive pas à identifier la panne. Peut-être le cylindre. Valide. Avez-vous identifié la panne ? J'ai répondu à ça, question d'avant. Cylindre quantique. Valide. Est-ce que le cylindre quantique est touché ? Êtes-vous blessé ? Sans gravité, si je mets coupure, ils vont me demander ce que j'ai fait de mes gants. Mais ils vont intercepter la vidéo d'urgence. Je suis grillé. Coupure. Perdu mes gants. Valide. Comment avez-vous trouvé ce questionnaire ? A. Très bien conçu. B. Assez bien foutu. C. Bien pensé mais pas fifou. D. Perfectible. Pas trop mal foutu. Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez m'aider ? La Chester vous remercie d'avoir essayé la bêta-test de notre système de gestion des procédures d'urgence. Pour obtenir plus d'informations, merci de vous reporter au manuel. Une procédure d'urgence en bêta-test ? Entrée code commande. C'est pas vrai ! Vous écoutez l'Exode. Chapitre 1. Épisode 1. Quelles sont les limites que l'être humain peut accepter dans sa propre déchéance ? On abandonne tout. Nos patrimoines, nos histoires,
Nos églises et nos cimetières, ça va rester là, oublié, comme si rien ne devait jamais servir de leçon. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Pardon. J'ai très soif. Je peux avoir un café ? Non, Major. La caméra. Vous aurez un café quand nous aurons terminé. Juste après les moteurs. Les frigos des cuisines ont lâché. C'était la cata. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut finir les glaces. Et je suis tout seul. J'aurais pas à partager. Cécile, une louche de rhum raisin ? Bien volontiers, ma gueule. Bim ! Major, ressaisissez-vous. C'est pourtant vrai. J'ai craqué. Procédure d'urgence. Je répète, procédure d'urgence. Oh, tu m'entends, Cécile? C'est moi, P82, c'est Piotr, tu m'entends? Alors quoi? Piotr, nous sommes tous employés par la Chester ici. Nous avons tous signé le même contrat. Savez-vous ce que dit ce contrat? Non, et j'en ai rien à carrer. Que vous vous êtes engagé à assurer la survie des voyageurs. Puisque je te dis qu'on s'en fout. Vous n'étiez pas seul à bord de la capsule de sauvetage interceptée. Le Major Cécile 83 a survécu à vos côtés. L'amnésique. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Piotr, arrête de faire le mariole et réponds. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le vaisseau? La Chester vous a confié un exode. 4000 passagers. T'imagines l'investissement pour 2 survivants? T'as pensé aux familles des victimes? Qui te dit que les passagers sont morts? Qu'est-ce que t'attends? T'es en slip ou quoi? Ouvre-moi, je suis coincé au niveau 4. Piotr! C'est la cata, le vaisseau tombe en panne, pièce par pièce. Je sais, c'est pour ça que je t'ai réveillé en renfort. Tu comptes attendre que les portes nous lâchent pour me laisser rentrer? J'ouvre, mais... Je suis désolé, mon pote, j'ai fini la glace au rhum raisin. Allô? Monsieur le Président, Alors, Suzanne, qu'est-ce que ça donne ces interrogatoires? on avance. Je suis confiante. Bon, vous êtes sûre, hein? Oui, certaine. On progresse doucement, mais on va y arriver. J'espère que vous ne cherchez pas à m'impressionner. Non, c'est la vérité. Bien qu'à mon avis, on ne peut compter que sur l'agence C83 pour nous aider. L'autre est braqué. Pour autant, Monsieur le Président, je dois vous prévenir, le lieutenant P82 a laissé sous-entendre que les passagers pourraient ne pas être morts. Vraiment? Et qu'est-ce que je dis au Congrès? Je vous recommande de ne rien dire pour le moment. On n'a aucune preuve de ce que P82 prétend. Cependant, si les passagers sont bien vivants, ces techniciens pourraient passer de criminels à héros. Je vous suggère donc de ménager vos propos à leur encontre lors de vos sorties en public. Fais chier. Il faut que je refasse écrire mon discours. Il est sacrément malin pour un lieutenant. C'est pratique d'instaurer le doute. Et je suppose que si vous m'en parlez, c'est qu'il y a vraiment une chance de retrouver le vaisseau. Le B706 Infime, mais oui, en effet. Quel enfoiré. Monsieur le Président, Vous qui le connaissez, vous choisiriez quoi? Lui faire confiance ou pas? je choisis d'interroger l'autre, C83. Il est partiellement amnésique, mais il se soigne. Alors continuez, ne lâchez rien. Vous pouvez compter sur moi. Libérez le Kraken.